bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour débuter le vlog spécial romance que je n'arrête pas de vous teaser depuis le fin janvier. J'avais bien envie de faire ce vlog là au mois de février parce que c'est le mois de l'amour, surtout aussi parce que j'avais envie de lire pas mal de romances. Du coup, j'ai bien envie de vous prendre pendant ces prochains jours parce que j'ai bien envie de lire beaucoup de romances. Alors j'ai pas spécialement de palle prédéfinie là pour cette vidéo là. Je vous avais montré dans ma vidéo Monthly Reset pour le mois de février tous les titres un petit peu de romances qui me tentaient énormément. Vous aviez été plusieurs à me dire dans les commentaires que vous souhaitiez mon avis sur Butcher and Blackbird, donc ça je l'ai lu dans le vlog précédent si jamais mon avis vous intéresse. Deux autres titres qui avaient été pas mal demandés au niveau de mon avis, c'est Mile High de Lee Stamford qui est donc un premier tome de série de romances contemporaines que j'ai démarré hier. Je suis arrivée au chapitre 8. Page 113 et je dois vous dire que pour l'instant j'aime beaucoup. J'adore le style d'écriture, je trouve que ça se dévore, donc je pense clairement que les 750 pages de ce roman, je ne vais pas les voir passer. On est dans cette romance contemporaine où on va suivre deux POV, donc ça c'est plutôt cool, j'aime vraiment bien quand il y a deux points de vue dans les romances. Où on va suivre du coup le point de vue de Xanders qui est un hockeyeur professionnel et qui démarre une nouvelle saison avec son équipe. Et donc qui dit nouvelle saison dit nouveaux sponsors, etc. Et bon, ils vont avoir une nouvelle compagnie d'aviation et des nouvelles hôtesses de l'air qui vont du coup les accompagner pendant toute cette saison. Le deuxième point de vue qu'on va suivre c'est Stevie qui est justement une hôtesse de l'air qui a travaillé dans l'avion que va prendre l'équipe de Xanders et donc elle va vite le rencontrer. Elle va vite se rendre compte à quel point il peut être un petit peu pénible et à quel point il va vite l'embêter hein, à chaque fois. Donc on va suivre un petit peu cette histoire là. Alors pour l'instant je peux pas forcément vous en dire grand chose parce que on a juste la présentation un petit peu des personnages. On sait juste que Xanders a une extrêmement mauvaise réputation au niveau de la presse. Il est un petit peu décrit comme le donjon de l'équipe. Il n'arrête pas d'avoir des coups d'un soir avec énormément de femmes à chaque ville où il va pour faire ses matchs. Il a vraiment une très très mauvaise réputation partout où il va, mais n'empêche pas d'être quand même apprécié du public et de continuer à avoir ses coups d'un soir. Et vous avez son meilleur ami également qui s'appelle Sullivan, qui lui par contre a une extrêmement bonne réputation dans l'équipe, donc un petit peu le duo qui est vraiment très contraire avec le bad boy qui n'arrête pas de faire des bêtises. Vraiment c'est Xanders également qui sert un petit peu de protection pour tous les membres de son équipe, donc si jamais l'équipe d'en face fait des fautes, et bien c'est lui en fait qui va faire des fautes également au niveau des matchs et qui va finir un certain nombre de fois sur le banc de touche. Et vous avez du coup Sullivan qui est donc un petit peu le père de famille parce qu'il a deux enfants et donc il est très très apprécié. Vraiment une excellente réputation. Stevie on sait pas forcément grand chose d'elle pour l'instant à part que elle travaille en tant qu'hôtesse de l'air et que du coup elle avait travaillé déjà pour des joueurs professionnels, enfin pour des sportifs professionnels, mais c'était pour des basketteurs professionnels si jamais je dis pas de bêtises. Et donc là c'est sa première saison avec des hockeyeurs et c'est là qu'elle va rencontrer du coup Xanders, mais on sait pas forcément grand chose d'elle. On sait juste qu'elle habite avec son frère dans un immeuble assez riche puisque son frère est justement basketteur professionnel et donc en fait elle habite avec lui pour l'instant le temps de mettre un petit peu des sous de côté vu qu'elle vient à peine d'arriver à Boston. Donc voilà, c'est tout ce qu'on sait pour l'instant, mais j'aime vraiment bien le style d'écriture et j'aime déjà beaucoup les petites piques que se lancent Xanders et Stevie. J'aime vraiment beaucoup leurs échanges. Je trouve qu'ils ont déjà une très très belle alchimie alors qu'il s'est rien passé pour l'instant entre les deux, mais je sais pas, il y a vraiment un truc entre les deux qui me plaît vraiment bien et vraiment le style d'écriture se dévore, donc j'ai très envie de voir un petit peu ce qui va se passer. J'ai l'impression que Xanders cache pas mal de choses au niveau de son passé vu qu'il a fait une sorte de crise de panique dès qu'on a parlé de sa mère, donc je pense qu'on va avoir un petit peu plus d'informations sur ça par la suite. Bref, du coup je commence ce vlog avec ma lecture de Mile High et après je sais pas encore vers quoi me diriger, mais avant de vous quitter pour cette intro j'avais envie de vous montrer un petit book haul que je suis allée en librairie ce matin et j'ai craqué sur 3 graphiques et 2 romans. Alors au niveau des graphiques je vais passer assez rapidement parce que je ne me suis pris que des suites de séries. Alors j'ai pris le tome 4 de la série You're My Soulmate de Anna Shin qui sort aux éditions Pika. On est ici sur un petit shoujo que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite vous avez le 7e tome de la série Whispering You a Love Song de Eku Takeshima qui sort aux éditions Teifu Comics dans leur collection Yuri. C'est une série que j'aime vraiment beaucoup. Il y a eu les 2 derniers tomes qui étaient sortis assez rapidement en fin d'année dernière et là on a déjà le tome 7 donc c'est trop bien. Et après le dernier que je me suis pris c'est enfin le dernier tome de Ton visage au clair de lune, donc c'est le tome 8 de Mika Yamamori
Katamori qui sort aux éditions Pika. J'adore cette série, vous savez que c'est une de mes séries shoujo chouchou. Je suis vraiment trop contente là de l'avoir pris ce matin. J'ai également dévoré ce petit manga juste après. De toute façon les trois à mon avis vont y passer cet après-midi parce que j'ai bien envie de me mettre à jour directement dans ces séries là. Alors après j'ai craqué sur 2 titres de romance. J'ai à peine fini Butcher and Blackbird, je me suis dit mais allez, je vais prendre le tome 2, comme ça je serai à jour dans cette série, donc qui est Leather and Lark. Donc c'est le 2e tome de cette trilogie et alors dans ce titre là on va suivre le frère de Rowan qu'on a suivi dans le 1er tome et la meilleure amie de Sloane qui était notre personnage également principal dans le 1er tome. J'ai trop hâte de voir ce qui va se passer parce qu'on a eu un petit cliffhanger en fait à la fin du 1er tome qui nous donnait un petit peu la direction qu'allait prendre ce tome 2 et j'ai très envie de voir un petit peu ce qui va se passer. Bonjour chaton. Donc je pense clairement qu'il va pas tarder dans ma pile à lire. Alors je sais pas si je vais le lire dans ce vlog là, je vous avoue, mais en tout cas j'ai très envie de pas le faire traîner parce que le 1er tome c'est lu extrêmement bien, extrêmement vite. Je pense clairement que ce sera le cas aussi avec ce titre là. Et alors le 2e titre, je pensais pas que j'allais forcément craquer directement sur ce titre là vu que je n'ai pas encore terminé le 1er tome, mais j'ai à peine commencé le 1er tome, je me suis dit ok, le style d'écriture de l'autrice me plaît énormément et j'ai tellement entendu de bons avis sur ce tome 2. J'ai pris la suite du coup de la série Windy City, donc qui est The Right Move, toujours de Lee Stamford, hein, donc vous ne rêvez pas, c'est une couverture très similaire à Mile High parce que c'est le tome 2. Voilà, donc j'ai à peine commencé le 1er tome que je me suis pris le tome 2. Je me suis dit si jamais je suis à fond dans le 1er tome et qu'il y a vraiment des personnages qui me plaisent et que j'ai envie de découvrir davantage, j'ai bien envie en fait de lire le tome 2 directement après. Alors là je vois juste qu'on suit Ryan et Indy. Ok, du coup je sais déjà qui sont nos personnages pour ce tome 2, parce que c'est déjà des personnages dont j'ai entendu parler dans les 100 premières pages, donc j'ai vraiment très hâte. J'ai bien fait de le prendre directement parce que il a vraiment eu de trop bons avis sur lui là quand il était sorti en VO. Du coup voilà pour mes petits achats du jour. J'ai un petit colis de Service Presse qui doit arriver aujourd'hui, un titre qui me tente énormément, donc je pense que celui-là je le lirai dans le vlog juste après le vlog romance parce que c'est un livre de fantasy ou romantasy. Je ne sais pas trop, je crois que c'est un romantasy si jamais j'ai pas de bêtises. C'est une autrice que je n'ai jamais découvert et c'est le titre qui me tentait le plus d'elle, du coup je suis vraiment très hypée pour lire ce titre là. Voilà pour mon petit book haul et pour le livre que je suis en train de lire actuellement. J'ai très envie également de lire le livre de Penelope Douglas que j'ai dans ma palle aussi, donc je pense que ça fera partie des titres que je vais lire dans ce vlog là parce qu'il me tente vraiment trop et j'ai envie de voir un petit peu sa plume et j'ai envie de voir si c'est un titre qui peut m'intéresser. Du coup voilà un petit peu pour mes envies de lecture pour ce vlog là et on verra si jamais je change d'avis, si jamais je lis autre chose, de toute façon je vous préviendrai. Alors petit truc que j'ai envie de faire dans ce vlog, j'ai envie de réorganiser un petit peu ma bibliothèque ici. J'ai toujours pas les meubles que je souhaite mettre là sur ma gauche parce que en fait c'est une dimension assez spéciale et le meuble en fait ne se fait pas partout, donc il faut vraiment que je regarde sur plusieurs sites. Il faut que j'aille au niveau de Conforama pour trouver le meuble qui pourrait passer. Je voulais regarder à Ikea parce que c'est ce qui est le plus proche de chez moi et au final ils n'en font pas, enfin c'est pas les bonnes dimensions. Du coup, il faut que j'aille à Conforama, mais ce sera certainement pas cette semaine, donc peut-être la semaine prochaine. Donc en attendant, j'avais bien envie de réorganiser un petit peu ma bibliothèque ici. En fait, comme vous pouvez voir, ici, c'est ma bibliothèque avec que mes mangas, shoujo, BL, Yuri, vraiment que des titres hyper colorés. J'adore vraiment cette bibliothèque parce que visuellement, elle est très pastel et j'aime vraiment beaucoup. Et là, du coup, j'ai mis tous les shonen, seinen, etc. et c'est extrêmement noir. Vraiment qu'une couleur au niveau des dos, de toute façon, c'est noir. Donc je vais enlever en fait ces titres là, je vais les mettre dans une autre petite bibliothèque. C'est vous savez les petites bibliothèques avec juste 2 étages, enfin 2 petits caissons. Je vais mettre ça dedans en attendant de trouver les autres meubles que je voudrais pour mettre ça là. Comme ça je vais libérer ma bibliothèque ici et j'ai bien envie en fait de mettre des titres de romance dans cette bibliothèque là pour que justement on ait toujours ce côté un petit peu coloré en fait derrière et que ce soit un petit peu plus cohérent avec l'autre bibliothèque. Donc je me suis dit que par exemple les titres de Morgane Moncomble avec sa série Season ça allait plutôt bien passer. Donc j'ai pris quelques titres de romance pour voir ce que ça allait donner. Donc je vais essayer de déblayer un petit peu tout ça. J'ai également enlevé ma petite guirlande parce que j'ai bien envie en fait de changer et de l'enlever pour l'instant. Et j'ai pris un nouveau truc à Action qui est apparemment extrêmement bien pour enlever la poussière. Je sais pas trop ce que ça va donner. Sinon j'ai des
J'ai des chiffons microfibre, donc au pire je prendrai ça. Pas de voir passer ça sur les réseaux sociaux et les gens ils disent oui c'est trop bien pour enlever la poussière, etc. Du coup je l'ai passé à l'eau, je l'ai humidifié comme ils disent de faire et on verra bien si ça fonctionne ou pas. Mais j'aime bien tester des nouveaux trucs à chaque fois, mais ça j'avoue que c'est bizarre. Je pense que c'est ce que je vais faire là maintenant, je vous filmerai peut-être pour vous montrer un petit peu le résultat. Du coup c'est parti, je vais essayer de me motiver pour faire ça. Alors j'ai ramené que ça pour l'instant au niveau des romans, mais je voulais tester en fait les étagères. Et là j'ai pu mettre les romances qui viennent de chez Eden, de chez Chatterley, de chez Verso également. Et au niveau de la taille ça fonctionne plutôt bien. Et là du coup il y aura tous les Hugo romans que je pourrais mettre ici, parce qu'au niveau de la taille c'est plutôt pas mal, parce qu'ils sont assez... pas très grand, et j'ai mis également les quelques poches que j'ai pu monter pour l'instant. Donc après tout le reste est vide, donc ça c'est plutôt cool parce que ça me laisse pas mal de place. Voilà, pour l'instant je pense que je monterai au fur et à mesure les autres titres de romance que j'ai dans ma palle. C'est plutôt cool parce que du coup les autres éditions Chatterley, donc avec Mile High et le deuxième The Right Move aussi, je pourrais les mettre directement ici. Au niveau de la taille ça passe et ça c'est trop bien, mais j'aime vraiment bien déjà, je trouve que c'est beaucoup plus coloré que les petits Solo Leveling et les Jujutsu Kaisen que j'avais qui étaient très noirs. Du coup c'est voilà, je préfère ça. Et alors ça je vais retirer toutes mes petites affiches juste ici parce que comme vous pouvez voir elles se décollent partout. J'avais mis de la pâte à fixe et en fait ça ne tient pas, donc je vais tous les enlever, je vais nettoyer l'arrière, je vais nettoyer mon mur également, je vais décoller vraiment tous les petits trucs de pâte à fixe. Essayer de mettre du coup le scotch un petit peu double face que j'avais acheté chez Action, et je vais essayer de voir un petit peu pour essayer de réorganiser ça. Parce que du coup j'ai d'autres petites choses à accrocher. Donc il va falloir que je regarde un petit peu comment réorganiser un petit peu ça. Après je me demande si je mets pas un autre petit meuble ici, mais un meuble plus petit. Comme ça je pourrais peut-être mettre une plante ou quelque chose pour faire un fond assez sympa aussi. Je ne sais pas trop parce que là j'ai encore de la place limite pour mettre un meuble qui serait peut-être en taille, je dirais 80 cm en hauteur. Petite Billy, vous savez, de 40 cm de largeur. Ici j'aurais peut-être de la place pour mettre ça. Je peux racheter également une bibliothèque qui fait la même taille que celle-ci, donc 1,6 m, mais en 40 cm de largeur pour la mettre derrière. Mais si je fais ça, je peux plus mettre les illustrations comme ça derrière, et j'aime bien également mettre des illustrations, donc je sais pas trop comment faire. Je sais pas trop parce qu'après je peux mettre les illustrations au-dessus, mais vous en vidéo, vu que je suis assise au sol, vous n'allez strictement rien voir. J'hésite encore beaucoup par rapport à ce que je vais pouvoir acheter au niveau des meubles, donc on verra bien ce que je fais par la suite. De toute façon je vous tiendrai au courant dans la vidéo. Alors je reviens pour vous faire un petit update dans ce vlog après plusieurs jours. Je crois que ça doit faire plus de 3 jours que je vous ai pas repris. Puisque j'ai été bloquée au niveau du dos, j'ai eu extrêmement mal au dos, ce qui fait que j'ai passé 3 jours sur mon canapé à pouvoir quasiment rien faire parce que j'avais trop mal. Même de rester assise sur une chaise c'était hyper compliqué. Du coup ça m'a permis de bien avancer au niveau de mes lectures. Donc là je reviens, alors j'ai toujours mal au dos, c'est toujours pas la grande forme, mais petit à petit j'arrive à refaire des choses, j'arrive à juste rebouger un petit peu, juste je dois pas faire de mouvements brusques, je dois pas me baisser ou quoi que ce soit. C'est mon conjoint là qui fait tout pour m'aider en ce moment. Du coup j'ai un petit update à vous faire puisque j'ai bien lu, j'ai reçu des petites réceptions, donc on va parler de tout ça. Alors au niveau de ce que j'ai pu lire, j'ai lu du coup les 3 graphiques que je m'étais acheté la dernière fois, donc j'ai avancé dans mes séries tranquillement avec la suite de Ton visage au clair de lune, Whispering You a Love Song et You're My Soulmate. Donc j'ai lu les 3 petits graphiques, c'était vraiment
très chouettes. Je suis vraiment très contente là d'avancer tranquillement dans mes séries de mangas comme ça. Ensuite au niveau des réceptions, j'ai 3 petites choses à vous présenter. J'ai reçu tout d'abord le livre que je devais recevoir des éditions de Saxus, c'est Chasse nocturne de Alexandra Christo, donc c'est un titre qui va sortir en fin du mois de février, je crois que c'est le 27, si jamais j'ai pas de bêtises. On est dans une histoire où on va suivre Atia qui est une néfaste, donc c'est un monstre qui se nourrit de la peur et des cauchemars. C'est la dernière de son espèce, elle se cache dans les ombres du monde pour échapper aux dieux aussi violents qu'imprévisibles. On va suivre également Silas qui est un héros chargé par les dieux de transmettre leur message et de transporter les morts. Dépouillé de ses souvenirs et de son humanité, il rêve de retrouver sa vie d'avant et de briser sa malédiction. Katia enfreint une loi sacrée, les dieux la privent de ses pouvoirs et lâchent les monstres à ses trousses. Silas lui propose alors un marché, si elle l'aide à retrouver son humanité, il l'aidera à venger sa famille et à affronter ses poursuivants. Cependant, rompre de tels enchantements n'est pas une tâche aisée et ils devront chasser 3 entités redoutables pour y parvenir. Un vampire, une banshee et le dieu qui a ruiné leur vie. Mais leurs sentiments naissants pourraient bien mettre en péril la traque qui devait redonner du sens à leur vie. Je pense que c'est un roman qui m'intéresse plutôt bien, le résumé est très cool. J'aime beaucoup la couverture, c'est un one-shot également et ce sera mon tout premier titre de cette autrice. J'ai pas découvert les 2 autres titres qui étaient sortis aux éditions de Saxus, mais je sais plus les titres. Je crois qu'il y a La Princesse des âmes, si jamais j'ai pas de bêtises, et l'autre je sais plus. Enfin bref, ce sera une totale découverte pour moi au niveau de la plume de cette autrice, donc j'espère vraiment que je vais apprécier. Il est pas très long, il fait 380 pages, donc on verra bien ce que ça va donner avec ce titre-là. J'ai reçu un service presse des éditions Bookmark, donc c'est Premier rituel, le repère des sorcières, le tome 1 de Kelly Sinclair. Pour ce titre-là, je vous avoue que je ne sais plus la date de sortie, donc je vous mettrai ça sur l'écran. Je ne sais pas s'il est déjà sorti ou alors s'il sort là pendant le mois de février. C'est un premier tome de série d'Urban Fantasy où on va parler sorcières, on va parler coven. Et donc on va suivre une jeune femme qui s'appelle Tempest Corentine, 21 ans, célibataire et sorcière en cavale. Après avoir grandi loin du coven, je suis forcée d'y retourner suite à la mort tragique de ma famille. Le plus étrange, un mois plus tôt j'ai formé un lien magique avec un inconnu apparu dans mes heures les plus sombres. Depuis, une seule obsession me hante, le retrouver. Mes 2 obstacles se dressent devant moi, et probablement dans les monts enfouis. Le homme qui y siège pourrait être derrière le massacre de ma famille. Mon plan, boire un dernier verre, on ne sait jamais si je survis à cette nuit. Frapper à la porte du coven et découvrir s'il prévoit de me faire disparaître à la prochaine pleine lune, facile non. Ni les faux semblants, ni les runes qui envahissent ma peau, ni ce mage séduisant ne m'arrêteront. Je suis prête à tout, peu importe le danger, je trouverai celui auquel je suis liée. Essayez un peu de m'arrêter pour voir. J'ai très envie de retourner dans l'urban fantasy, donc clairement je pense que ça va faire partie de mes prochaines lectures. Entre celui-là et le titre qui parle de vampire que j'ai reçu également récemment, je pense que je vais faire un petit vlog avec les nouveautés que j'ai reçues récemment. Regardez, ils ont mis l'image de la couverture au niveau des en-têtes de chapitres. Vraiment trop bien. Du coup voilà, pour ce titre-là, j'espère vraiment que ça va me plaire également. Et ensuite, alors j'ai reçu une petite box des éditions Verso pour le titre que j'attendais, qui est leur sortie de ce début du mois de février, donc il est déjà sorti à l'heure où vous voyez cette vidéo parce qu'il est sorti le 5 si jamais j'ai pas de bêtises. Donc c'est How to End a Love Story de Yulin Kuang, donc qui est une romance contemporaine que j'avais extrêmement hâte de découvrir vu que c'est un titre qui a fait partie des Goodreads Choice Awards et d'ailleurs qu'il a gagné la catégorie debut novel si jamais j'ai pas de bêtises. J'ai vu énormément de booktubers anglophones que je suis qui ont lu ce roman et qui ont vraiment adoré. Il a vraiment de très bonnes notes en fait sur Goodreads ce roman. J'ai vraiment très envie de voir ce que ça peut donner. On dit Hélène Zhang n'a pas revu Grand Shepherd depuis le tragique accident qui a lié leur vie à jamais il y a 13 ans. Devenue autrice à succès, Hélène n'a qu'une obsession, sa carrière. Elle a même décroché une place très convoitée dans la salle d'écriture de l'adaptation télévisive de sa série de romans, mais elle ne s'attendait pas à ce que Grant, qui a réussi à se faire un nom dans le milieu en tant que scénariste, soit aussi de l'aventure. Malgré leur passé commun compliqué et en dépit des étincelles, leur attirance est indéniable. Alors quand les secrets sont révélés au grand jour, Grant et Hélène doivent se faire une raison, leur histoire n'était en aucun cas destinée à être une histoire d'amour. Et pourtant, les meilleures fins ne sont-elles pas celles qu'on ne voit pas venir? Je dis que c'est la romance Enemies to Lovers, sexy et bouleversante, faire du book club de Reese Witherspoon. Je vais y arriver pour dire son nom. J'ai trop hâte de lire ce titre-là, donc peut-être qu'après les livres que j'ai commencé, je lirai celui-là parce qu'il me tente vraiment bien. J'adore la couverture, elle est pétante comme ça, en rose, mais vraiment j'aime trop. Clairement, ce que je vous disais la dernière fois quand je vous parlais de mettre mes romans de romance là, c'est que c'est toujours des belles couleurs, des couleurs pétantes comme ça, et ça fait plaisir d'avoir ça également dans sa bibliothèque. D'ailleurs en parlant de derrière, alors vu que j'ai été bloquée pendant 3 jours, je n'ai absolument rien fait d'autre. Là j'ai rien rempli d'autre et en plus j'ai enlevé toutes mes petites affiches
Et du coup mon mur est dégueulasse maintenant parce qu'il y a plein d'endroits où on voit où il y avait la petite pâte à fixe. J'ai gratté en fait, mais c'est juste que ça fait une auréole. Du coup c'est très moche. Donc je sais pas encore comment je vais mettre d'autres affiches, je sais pas encore ce que je vais mettre derrière parce que du coup j'ai pas forcément réfléchi à ça pour l'instant. Je sais pas vraiment si le scotch double face ça peut fonctionner ou pas parce qu'en fait j'ai peur que si je mets du scotch double face le jour où on déménage et que je veux enlever mes affiches pour les remettre dans la nouvelle maison, que ça défonce les affiches. Donc je sais pas trop. Je vous avoue je sais pas trop comment mettre ça, donc on verra bien en tout cas ce que je fais derrière. Pour l'instant c'est pas d'actualité, j'ai même pas pu monter les autres livres de romance que j'ai en bas pour remplir un petit peu ma bibliothèque parce que j'ai trop du mal en fait à monter et que monter les escaliers c'était clairement pas possible durant les 3 derniers jours. Enfin bref, on va reparler un petit peu de ce que j'ai pu lire du coup depuis la dernière fois. Alors je vous laissais la dernière fois, j'avais lu une centaine de pages de Mile High de Liz Tomford. D'ailleurs je crois que je me suis gourée quand je vous ai dit que ça se passait, ça se passe à Chicago, mais je crois que je me suis gourée et que je vous ai dit que ça se passait à Boston. Je sais pas pourquoi je crois ça, mais il me semble que j'ai fait une erreur. Enfin bref, je suis désolée si jamais j'ai fait des petites erreurs de nom la dernière fois. Du coup ça se passe bien à Chicago et en tout cas le résumé que je vous ai fait la dernière fois comme quoi on allait suivre du coup Xanders qui est donc un hockeyeur professionnel et qu'on allait suivre Stevie qui est donc une hôtesse de l'air, ça c'est bon. Tout le reste du résumé était bon. En soi je vais pas forcément rentrer trop dans les détails parce que c'est une romance et que c'est vraiment juste la rencontre entre les deux. L'évolution de la relation et vraiment les petits moments ensemble qui vont être importants. Je l'ai dévoré, voilà, donc celui-là je l'ai terminé depuis la dernière fois. Je trouve que c'était un petit peu trop long, mais en même temps j'ai bien aimé avoir 700, je sais même plus, 760 pages je crois, parce que j'ai adoré l'évolution des personnages, j'ai adoré apprendre énormément de choses sur eux. Je vous disais la dernière fois justement dans mon autre vlog que pour Butcher et Blackbird, j'ai été un petit peu sur ma faim parce que je trouvais que le développement des personnages n'était pas trop là, on n'avait pas trop eu d'informations sur leur passé, sur vraiment qui ils étaient avant de se rencontrer. Et là justement on a beaucoup d'informations sur les personnages, c'est clairement ce que j'aime bien. Alors ça prenait un petit peu trop son temps à certains moments. Le roman était pas long, il n'y avait pas forcément des longueurs, mais je trouve que à certains moments il y a certains passages juste qui étaient pas très utiles. Du coup ça aurait pu être un petit peu enlevé en fait pour avancer un petit peu le roman. En tout cas sachez que c'était une très très chouette lecture et que je suis vraiment très fan du style d'écriture de l'autrice parce que ça se dévore. J'ai vraiment bien aimé les personnages, j'ai vraiment adoré le personnage de Xanders alors que c'est clairement pas le genre de personnage que j'aime bien normalement, qui est très sûr de lui, qui est très bad boy, qui a pas peur de se mettre en avant, qui n'a pas peur de faire des conneries également. Et en fin de compte, clairement que ce soit dans ce titre là ou alors dans ce titre là que j'ai commencé, donc dans The Right Move, l'autrice fait des relations saines. L'autrice met en avant des personnages masculins qui ne sont pas problématiques, qui font beaucoup de choses justement pour la personne qu'ils aiment, pour la personne à qui ils ont des sentiments, et c'est trop bien. Clairement si vous ne voulez pas avoir des romances problématiques ou alors vraiment des personnages où c'est des red flags instantes, vous les rencontrez, n'hésitez pas à foncer sur ces romans parce que c'est clairement pas le cas. Je trouve que l'autrice met vraiment bien en avant justement les bons côtés des relations, elle met en avant justement le fait qu'il faut de la communication dans un couple. Vraiment quasiment pas de problème de miscommunication dans ces romans. Ils n'arrêtent pas de se parler à cœur ouvert tout le temps, pour éviter justement que l'autre comprenne mal les choses, et c'est trop bien d'avoir ce genre de thématique là. Donc vraiment je pensais pas que ça allait être ça dans ce genre de roman, et je suis vraiment très très agréablement surprise. Alors il faut savoir qu'il y a des scènes au lait, il y a des scènes de smut hein, clairement, c'est explicite dans le roman, je tiens à préciser si jamais vous n'aimez pas ça. Vraiment j'ai beaucoup aimé le roman, j'ai vraiment passé un super moment de lecture avec les personnages, j'ai vraiment adoré rencontrer leurs amis, leurs familles, on a vraiment plusieurs thématiques qui sont abordées là dans ce premier tome. Il y a pas mal de problèmes au niveau familiaux en fait qui sont abordés, que ce soit du côté de Xanders ou alors du côté de Stevie. Vous avez également la façon dont Stevie se voit au niveau de son corps. En fait elle a des courbes, ce qui ne plaît absolument pas à sa mère, et sa mère n'arrête pas de justement lui faire ressentir le fait qu'elle devrait faire attention, nanana nanana. Vraiment un petit problème au niveau de la relation mère-fille, et du coup ça a entaché la façon dont Stevie se voit et voit son corps. Donc vous avez vraiment pas mal de passages où Xanders va lui faire apprécier son corps, va lui dire clairement qu'elle n'a pas à avoir honte, etc. Donc vous avez plein de petites thématiques comme ça qui sont abordées, qui sont vraiment très chouettes. Du coup comme je ne voulais pas forcément laisser les personnages, je me suis dit que j'allais commencer le tome 2 directement.
Du coup j'ai commencé The Right Move et donc là dans cette histoire on va suivre le frère de Stevie qui s'appelle Ryan et qui est donc basketteur professionnel, et on va suivre également Indy qui est la collègue de Stevie qui est hôtesse de l'air également. Ryan et Indy vont devoir habiter ensemble. En fait dans le premier tome on sait que Indy vient de vivre un passage extrêmement difficile dans sa vie et en gros elle souhaite mettre un petit peu d'argent de côté. Elle n'arrive pas à trouver un appartement dans lequel elle pourrait vivre et qui soit assez potable et où elle pourrait en fait mettre de l'argent de côté. Donc Stevie va demander à Ryan, donc son frère, s'il peut accueillir Indy pendant quelques temps, le temps qu'elle mette de l'argent de côté, sachant que lui il a un appartement gigantesque, donc une chambre pour accueillir quelqu'un, qu'il est extrêmement riche, il est extrêmement bien payé au vu de sa profession. Ce serait pas forcément embêtant pour lui financièrement d'avoir quelqu'un d'autre dans son appartement, sauf qu'en fait on va rencontrer vraiment qui est réellement Ryan et on va voir que c'est quelqu'un d'extrêmement, pas vraiment asocial, mais il ne fait quasiment rien en dehors du basket. Il va au basket, il s'entraîne, il fait ses matchs, il rentre chez lui, il va à la salle de sport et il ne côtoie quasiment personne. Et c'est clairement quelqu'un qui est opposé à Xander dans le premier tome, où Xander c'était le bad boy avec une mauvaise réputation et il jouait vraiment beaucoup de ça. Là vous avez Ryan qui justement essaye d'entretenir une extrêmement bonne réputation, ce qui fait qu'il ne fait aucun pas de côté parce qu'il est vraiment jugé tout le temps par les médias. Il est vraiment, autant que Xander s'il est vraiment jugé par les médias, mais par rapport aux médias du pays, et là comme on comprend dans le roman, Ryan c'est plutôt les médias internationaux en fait qui s'intéressent à lui, donc c'est vraiment à un autre niveau. Du coup forcément il n'ose quasiment rien faire en dehors du basket, il planifie vraiment tout dans sa vie, il n'y a rien qui va de travers, il va s'en apercevoir, il a un appartement qui est extrêmement sommaire et on dirait pas que quelqu'un vit dans cet appartement là. Du coup Indy va quand même s'installer là et on va suivre cette cohabitation entre les deux. Donc déjà il y a des tropes que j'aime beaucoup, c'est-à-dire le fait qu'ils doivent cohabiter sans forcément le vouloir parce que ils se lancent vraiment beaucoup de piques tous les deux, ils sont clairement opposés parce qu'Indy c'est clairement la personne extrêmement joyeuse, vraiment beaucoup de couleurs, alors que l'appartement de Ryan c'est du noir, du blanc et même ses habits, tout ça c'est très monochrome on va dire. Elle vraiment elle va apporter beaucoup de couleurs dans son appartement, elle va ramener des plantes etc. Et du coup on va voir un petit peu cette cohabitation entre les deux. J'aime beaucoup les thématiques qui sont abordées dans ce tome là, j'aime beaucoup la cohabitation un petit peu forcée comme ça, même si c'est forcé oui ou non parce qu'en soi c'est pas qu'ils se détestent, c'est juste qu'ils sont pas du tout pareils au début. À un moment donné vous avez également une autre thématique qui va être abordée, c'est le fait qu'ils vont devoir faire semblant d'être en couple. J'aime plutôt bien aussi et donc ça va les rapprocher, ils vont finir par apprendre à se connaître et j'aime vraiment beaucoup les personnages. Clairement j'adore le personnage de Ryan, c'est quelqu'un d'extrêmement renfermé qui ne montre pas forcément ses émotions, mais c'est clairement le green flag par excellence. C'est clairement le genre de personne qu'on voudrait dans nos vies en fait. C'est loin d'être parfait forcément, il y a des choses qui vont pas dans sa vie, on va apprendre plus de choses sur son passé, mais clairement sa façon de réagir, sa façon d'être avec Indy, tout ce qu'il va faire vraiment sans forcément s'en rendre compte parce qu'en fait c'est sa personnalité à lui, juste génial en soi. J'adore sa personnalité, j'adore sa façon de se comporter, j'adore les petits moments qu'il va passer avec Indy et la façon dont il va également lui apporter beaucoup de choses et puis se remettre également de cet événement traumatisant qu'elle vient de subir. Et le personnage de Indy c'est quelqu'un que j'aime bien aussi parce que même si elle est un peu plus joyeuse etc, qu'elle va beaucoup plus vers les gens, elle a quand même des faiblesses et on apprend vraiment à la connaître au fur et à mesure et c'est vraiment un personnage que j'adore parce qu'elle est là pour les gens, elle essaye vraiment de tout faire à chaque fois pour les autres personnes. Justement au contraire de Ryan, elle va essayer d'envoyer un petit peu balader des gens au fur et à mesure qui sont un petit peu toxiques pour elle et essayer de se concentrer sur sa personne aussi et prendre soin d'elle. Il y a vraiment d'autres thématiques qui sont abordées par rapport au premier tome et je trouve que c'est vraiment très bien fait. Donc j'aime vraiment beaucoup le style d'écriture de l'autrice, j'aime beaucoup comment elle amène les personnages, comment elle amène la romance. Donc clairement je pense que ce sera mon préféré par rapport au premier tome parce que Ryan... Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Ryan est génial et que en plus de ça j'aime plus les thématiques qui sont abordées dans ce tome 2 que dans le premier tome, mais vous avez quand même toute la présentation des personnages dans le tome 1, donc même si c'est des romances avec des couples différents où techniquement on peut lire les tomes indépendamment, je vous conseille quand même de lire ce titre-là si vous voulez découvrir la série parce qu'on découvre Ryan et Indy en fait dans ce premier tome. Quand même une continuité par rapport au tome 1 parce que là on a des informations sur le couple en fait du premier tome. Ça va tout vous spoiler si jamais vous voulez lire le tome 1 après. Mais ouais, donc là je l'ai pas encore terminé, je suis arrivée ici, j'ai vraiment bien avancé hier, je suis arrivée page 429.
Il fait, alors je pensais pas qu'il était aussi gros quand même, il fait 640. Je vais le terminer aujourd'hui, il me reste 200 pages mais je vais clairement le terminer aujourd'hui parce que j'ai envie de savoir comment ça va se passer, j'ai envie de retrouver mes personnages. Du coup je suis vraiment trop contente là d'avoir passé le week-end dans mon canapé en train de lire de la romance contemporaine parce que c'était trop bien. Du coup très belle découverte au niveau de la plume de l'autrice, très belle découverte au niveau des personnages. J'ai vraiment beaucoup aimé ce que j'ai pu lire, donc je vais terminer tranquillement là le tome 2. Le tome 1 je vais pouvoir le ranger là derrière. Et alors après, au niveau de ce que je compte lire, alors j'ai à peine débuté un autre roman qui est donc Dark Romance de Penelope Douglas. Donc c'est mes tomes de série. Je vais pas pouvoir vous en dire grand chose pour l'instant parce que j'ai lu les 2 premiers chapitres. Je suis page 42, j'ai lu que les 2 premiers chapitres, donc ça, je pense que je vais continuer ça tranquillement une fois que j'aurai terminé The Right Move. Je l'ai à peine commencé parce que je voulais voir un peu le style d'écriture et pour l'instant le style d'écriture me plaît vraiment bien, donc je pense pas que j'aurai de problème par rapport à ça. Pour mes petites prévisions lecture pour ce début de semaine, je vais terminer ça tranquillement aujourd'hui. Je vais bien commencer ça parce que pour l'instant je l'ai commencé mais très peu. Et j'ai bien envie du coup de partir vers ce titre là après. Voilà, ça dépend de mon rythme de lecture là cette semaine si jamais je lirai autre chose ou pas, mais c'est les titres qui me tentent le plus pour l'instant. De toute façon, même s'il me reste encore des titres de romance dans ma pied à lire et que je ne les lis pas forcément pour ce vlog là, je pense que j'incorporerai juste un livre de romance dans les prochains vlogs tout au long du mois de février parce que j'ai envie de lire de la romance. Ça y est, ça m'a trop hypé en fait de me remettre à la romance comme ça. Ça faisait un moment que j'avais pas autant été happée par des romances contemporaines, donc vraiment trop contente là d'avoir démarré cette série. Et en plus du coup le tome 3, donc Caught Up, c'est difficile à prononcer, sort au mois de mai. Du coup c'est pas dans si longtemps que ça non plus. Chose qui m'a un petit peu déçue, on va dire, dans ce premier tome, enfin même pas vraiment déçue, mais j'ai trouvé que le côté hockey, le côté sport en fait du roman, la première moitié du roman, donc les 50 premiers pourcents, c'était quasiment absent. Donc c'était vraiment juste la découverte des personnages, la relation entre les deux, la tension entre les deux qui était présent, mais il n'y avait pas assez de côté hockey. Je m'attendais vraiment à ce que le sport soit beaucoup plus important là dans le premier tome, et du coup là c'est pas le cas. Là on a quand même un peu plus de côté basket et on suit vraiment des matchs, on suit des entraînements et c'est vraiment un peu plus sportif on va dire que dans le premier tome. Je trouve que l'autrice a réussi à mieux mêler en fait le côté sportif comme ça et le côté romance. Donc voilà, c'est juste ça, juste qu'on n'ait pas eu plus de moments avec Xanders en fait pendant ces matchs. Du coup voilà pour mon petit avis, je pense que je vais vous laisser là pour ce point parce que j'ai déjà vraiment bien parlé. Donc je vous retrouve dans les prochains jours pour vous donner des petites updates de ce que j'aurais pu lire. Je vous retrouve pour faire un dernier petit update dans ce vlog. Je vous ai pas repris depuis 3 jours encore parce que je vous prenais, on était lundi matin, j'allais un petit peu mieux au niveau de mon dos, sauf qu'en fait ça s'est empiré dans la journée, ce qui fait que j'ai dû aller voir le médecin du mardi. En plus de ça on a eu une mauvaise nouvelle au niveau famille lundi, ce qui fait que ça n'a pas été très joyeux non plus. Maintenant ça va un petit peu mieux, on est jeudi matin, j'ai des médicaments qui m'aident vachement au niveau de la douleur, donc ça commence tout doucement à aller mieux, mais c'est pas encore ça. Ce qui fait que j'ai pas pu faire grand chose depuis le début de semaine et j'ai pas pu venir vous prendre comme je l'aurais voulu pour ce vlog. Donc je reviens vous faire un update pour vous dire ce que j'ai pu lire depuis la dernière fois parce que j'ai quand même bien lu également. Alors j'ai réussi à demander à mon conjoint de me ramener des petits livres pour que je puisse continuer tranquillement à installer un petit peu cette bibliothèque là. Donc c'est pas énorme encore pour l'instant, il n'y a que ça, mais c'est déjà pas mal. J'aime plutôt bien le rendu pour l'instant, donc je vais pouvoir remplir aussi au fur et à mesure des lectures de romance que je vais pouvoir faire encore pendant le mois de février. Alors au niveau de mes lectures, j'ai quand même pas mal de choses à vous dire puisque j'ai terminé ma lecture de The Right Move de Liz Tomford. Donc j'ai donc terminé ce tome 2 et comme je vous l'ai dit la dernière fois, c'est clairement mon préféré par rapport au premier tome. J'ai vraiment adoré les personnages, je trouve que le personnage de Ryan fait tout dans ce livre là. C'est clairement devenu l'un de mes book boyfriends préférés, ça y est. J'ai passé un super moment de lecture avec ce roman, je trouvais vraiment qu'il y avait de belles thématiques. J'ai adoré l'évolution des personnages, l'évolution de leurs relations et vraiment
tout ce qu'ils ont pu s'amener en fait l'un à l'autre au fur et à mesure de ce tome-là. Je regrette un petit peu que l'autrice ait fait le choix d'amener un épilogue. Parce qu'en fait, je suis pas très fan dans les romances ou dans n'importe quel titre, hein, de toute façon, quand il y a un épilogue comme ça où on vous dit ah 2-3 ans plus tard, qu'est-ce qui leur arrive? Et là dans les romances forcément c'est est-ce qu'ils vivent ensemble, est-ce qu'ils sont mariés, est-ce qu'ils ont des enfants, ce genre de choses. Et je trouve que c'est pas forcément nécessaire. J'ai vraiment bien gardé cette part de mystère et d'essayer moi-même de me dire qu'est-ce qui a pu arriver en fait à nos personnages. Donc là c'est des personnages qu'on va normalement retrouver un petit peu dans les tomes d'après, même s'ils risquent d'être assez secondaires, mais on va quand même entendre parler d'eux dans les tomes prochains. Du coup je me dis mais pourquoi en fait avoir fait un épilogue comme ça avec 3 ou 4 ans après je crois. Un petit peu triste parce que du coup je me dis bon bah elle aurait pu réserver cette surprise là et on aurait pu savoir en fait ce qui leur était arrivé dans les prochains tomes. C'est clair que si jamais vous voulez uniquement lire ce tome 2 et ne pas lire la suite, et bien au moins vous avez un épilogue à leur histoire. Je trouve pas ça forcément nécessaire en fait d'avoir un épilogue à chaque fois à la fin des livres. Du coup voilà, alors du coup je me dis vu que là elle a fait un épilogue où c'était 3-4 ans après les événements du dernier chapitre, je me dis normalement si elle respecte les choses dans le prochain tome, on est bien 3-4 ans après les événements du dernier chapitre. Donc normalement on est à la même période que l'épilogue, si jamais l'autrice fait bien les choses. J'espère vraiment que ce sera le cas du coup parce que vu qu'on a été un petit peu spoilé sur ce qui leur est arrivé, j'ai pas envie en fait qu'elle revienne en arrière et qu'elle nous dise bon bah en fait il s'est passé ça pour tel personnage. Alors pour le troisième livre ça va être un petit peu différent parce que là on était vraiment dans le cercle un petit peu fermé au niveau de Stevie et de Ryan, donc avec les deux frères et sœurs. Mais là on va partir sur un personnage qui est vraiment extérieur à tout ça, qu'on a rencontré là dans ce tome 2 et qui fait du baseball si jamais j'ai pas de bêtises. Du coup on va encore explorer un autre sport, mais en soi le personnage m'intrigue plutôt bien et je crois que dans ce tome 3 on va partir sur la trope justement du père célibataire, donc on verra bien ce que ça donne. Là on sait juste qu'il n'arrive pas à trouver une nounou qui lui convient et qui n'arrête pas en fait de virer plein de nounous comme ça, donc on verra bien ce que ça donne avec la découverte de ce personnage là, mais j'ai vu de bons avis aussi sur le tome 3. Voilà pour mon avis pour ce tome 2, vraiment n'hésitez pas à foncer sur cette série si jamais vous cherchez des romances contemporaines assez saines, pas problématiques, mais faut juste savoir voilà qu'il y a des scènes au lait, donc des scènes explicites. Donc voilà, si jamais ça ne vous dérange pas, eh bien n'hésitez pas à foncer sur cette série parce que vraiment les personnages sont très chouettes. Ensuite j'ai terminé une autre lecture qui n'a absolument rien à voir au niveau de l'ambiance, au niveau des personnages, au niveau du ressenti. C'est Dark Romance de Penelope Douglas, donc c'est le premier tome de la série The Devil's Night, si jamais je dis pas de bêtises. Donc là c'est Corrupt le premier tome. Alors, déjà faut savoir que je ne savais pas trop dans quoi j'allais me lancer parce que j'avais pas forcément... Enfin je me rappelais plus vraiment de quoi ça allait parler. Je me souvenais juste qu'il y avait beaucoup de personnes qui lisent tout ce qui est romance, dark romance, qui avaient adoré cette série. Il a conseillé vraiment énormément. Ça avait titillé ma curiosité, je me suis dit bon bah let's go. Toute la série est disponible en poche en France, donc on va partir sur la découverte de cette autrice parce que j'arrête pas de l'avoir passée partout. Vraiment une autrice qui est hyper connue, hyper célèbre, donc j'avais très envie de me faire mon propre avis sur sa plume. Et écoutez, j'ai bien aimé. J'ai vraiment bien aimé, je crois que je lui ai mis 3,5 au niveau de ma note sur Goodreads parce qu'il y a des petites choses qui m'ont un petit peu dérangée, mais j'ai passé un bon moment parce qu'en fait au niveau du rythme du récit, j'ai trouvé que ça se lisait un petit peu comme du thriller. On avait un côté mystère, un côté addictif, un côté également un peu psychologique qui était amené dans le roman et ça donnait trop envie de savoir ce qui s'était réellement passé et de connaître la vérité en fait au fur et à mesure. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'on va suivre deux points de vue dans cette histoire et qu'on va avoir des flashbacks d'il y a 3 ans et après dans le présent. Du coup on a vraiment deux temporalités et deux POV en même temps et c'est super chouette parce que ça amène une dynamique assez cool dans le roman. Alors on va suivre Erika qui vient d'une famille assez aisée. De toute façon tous les personnages que vous allez trouver là-dedans sont riches. Ils sont riches, ils descendent en fait de familles importantes on va dire, donc leur père est soit sénateur, soit il est promoteur immobilier, enfin ce genre de choses, ils sont tous riches, ils vivent dans des maisons, c'est des manoirs en fait, du coup voilà, ils n'ont pas de problème d'argent en soi. En fait dans le présent on va suivre Erika qui va suivre des cours dans une nouvelle fac, donc elle a déménagé un petit peu loin de sa famille
pour essayer justement de s'échapper à ce cercle-là, essayer de commencer un nouveau départ, on va dire. Sauf qu'elle va s'apercevoir que l'appartement qu'elle avait choisi n'est plus disponible et elle va être surclassée. Et elle ne sait pas pourquoi, mais elle va être surclassée dans un penthouse. Donc vous savez, les penthouses, c'est genre le haut des gros immeubles qui sont déjà assez chers. Elle avait les moyens de prendre un joli appartement déjà dans un immeuble assez cher, mais là elle va être classée dans un truc... Vraiment la description de l'appartement, je pense que ça a fait 4 fois ma maison. Du coup voilà, elle ne sait pas vraiment pourquoi et en fait on va s'apercevoir que l'immeuble appartient à la famille qu'elle connaît vraiment très très bien, un petit peu ses voisins, et en gros elle sort avec l'un des fils de cette famille, donc c'est la famille Christ. Et vous avez du coup l'un des frères, vous avez 2 frères en fait dans cette famille et vous avez l'un des 2, l'aîné, qui habite à l'étage juste au-dessus d'elle, et donc elle va vite s'apercevoir qu'il habite dans le même immeuble qu'elle, et donc elle est pas forcément très contente parce qu'elle voulait justement s'éloigner un petit peu de cette famille et s'éloigner également de lui, parce que on comprend avec les flashbacks dans le passé qu'elle a une obsession pour ce type, mais c'est même plus une obsession, vraiment à chaque fois qu'il rentrait dans une pièce elle était obsédée par lui, elle suivait tout ce qu'il faisait, etc. C'est vraiment beaucoup de temps chez les Christ justement pour se rapprocher de lui, sauf que en gros depuis tant qu'ils sont jeunes il a fait comme si elle n'existait pas, donc elle est assez frustrée parce qu'elle se dit mais en fait je l'intéresse pas du tout et pourquoi j'ai toujours cette obsession pour lui. Donc elle a fini par sortir avec son frère déjà. Elle est encore en ménage avec son frère, donc ça pose quelques petites problématiques que vous allez pouvoir découvrir dans le roman. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce frère aîné, du coup, de la famille Christ, s'appelle Michael. Et Michael fait partie d'une bande d'amis, où ils sont 4. Ils se font appeler les Cavaliers. Et en gros, c'est des personnes extrêmement connues, en fait, dans leur ville. Déjà parce que c'est des personnes extrêmement riches, ils sont beaux, ils sont bien foutus, etc. Donc forcément, on entend énormément parler d'eux. Et depuis qu'ils ont quitté le lycée, leur tradition, c'est de revenir au moment d'Halloween pour faire des fêtes, et en gros ils viennent chercher les personnes qu'ils veulent dans le lycée pour les amener avec eux, sauf qu'on ne sait pas vraiment ce qui s'y passe en fait pendant ces fêtes. Vraiment tout un truc où même les adultes en fait ferment les yeux sur ce qui se passe pendant cette nuit-là. Donc nous dans la partie du passé, on voit que elle avait été un peu choisie par Michael, mais elle n'était pas majeure à ce moment-là, ce qui fait qu'il va partir sans la prendre, mais elle va décider de les suivre pour voir un petit peu ce qu'ils font en fait pendant ce genre de fête. Et on va découvrir justement tout ce qu'ils peuvent faire d'illégal pendant ces moments-là et pendant ces fêtes-là. Vraiment suivre au fur et à mesure la relation entre Michael et Erika, cette obsession un peu malsaine. Vous avez également une sorte de mystère puisque dans le présent, on sait que il y a les amis de Michael, donc les 3 autres cavaliers qui sont Damon, Kai et Will, ont fait de la prison. Mais on ne sait pas vraiment pourquoi. On sait que eux pensent que c'est la faute de Rika. Du coup, ils veulent la faire payer et on comprend qu'ils essayent de mettre en place tout un stratagème pour la faire vraiment flipper et pour la manipuler un petit peu au niveau psychologique. Et donc nous on essaye de comprendre qu'est-ce qui s'est passé il y a 3 ans de ça pendant cette fameuse soirée pour qu'ils finissent par faire de la prison. Donc il y a vraiment tout un truc, comme je l'ai dit, ça fait un petit peu thriller parce qu'on a envie de comprendre ce qui s'est passé il y a 3 ans, pourquoi ils ont été en prison, quelles étaient les causes en fait de leur arrestation, et également si Rika va s'en sortir et comment elle va vivre les choses dans le présent. C'est une dark romance, donc il y a vraiment beaucoup de trigger warning, donc vraiment faites attention si jamais la série peut vous intéresser. Mais j'ai globalement bien aimé en fait cet effet-là, justement, cet effet psychologique qu'on avait jusqu'au bout. Alors il y a des choses qui se passent avec les cavaliers et notre personnage de Rika qui m'ont énervée. J'ai détesté, mais détesté le personnage de Damon. Vraiment, je sais qu'il va y avoir un tome sur lui et je sais qu'il y a plein de personnes qui disent oui, vous verrez, le tome sur lui, c'est un petit peu sa rédemption. Clairement, il va falloir que l'autrice mette le paquet pour me faire apprécier ce personnage. Parce que c'est clairement loin d'être gagné. Au vu de ce qui s'est passé dans ce tome-là, au vu de ce qu'il a fait, au vu de sa façon de réagir, etc. On va pas être copains. Vraiment on va pas être copains tous les deux, donc je sais pas si je vais réussir à apprécier et si vraiment le tome sur lui va me plaire. Je sais plus lequel c'est, je crois que c'est le 3 ou le 4, je sais plus. Enfin bref, pour le tome d'après, il me semble qu'on suit Kai, donc un autre cavalier, qui par contre m'intéresse bien, j'ai bien envie de voir un petit peu son histoire, mais vraiment Damon, c'était pas possible. Vraiment, il n'y a aucun aspect de sa personnalité qui m'a plu dans ce titre-là. J'ai pas aimé du tout sa façon d'être, sa façon de réagir, etc. Alors on apprend quelques petites choses sur lui par rapport à son passé, qui pourraient un petit peu expliquer pourquoi
pourquoi il n'aime pas les femmes de toute façon et pourquoi il les traite comme des chiens. Voilà, on a certaines petites choses qui nous sont dévoilées, mais en soi, n'excuse pas quand même ce qu'il a pu faire, notamment à la fin du roman, parce que vraiment les 150 dernières pages, il s'est passé mais tellement de choses, on a eu plein de petites révélations, de petits retournements de situation et tout. Je me suis dit c'est vraiment comme un thriller parce qu'on a plein de petits éléments qui se mettent en place au fur et à mesure du roman et qui nous tiennent en haleine, et on a vraiment plein de trucs qui arrivent à la fin du roman jusqu'à l'événement final. Donc c'était vraiment cool par rapport à ça. Je dis, il y a des choses que j'ai pas forcément appréciées, notamment au niveau de la façon dont Rika va être traitée physiquement ou alors psychologiquement par les cavaliers. Il y a vraiment des choses horribles qui se passent, mais globalement j'ai bien aimé la façon dont le récit avait été amené, et je prends vraiment du recul, hein. Moi sur ce genre de récit, il n'y a aucun problème avec ça. Vraiment faites attention si jamais vous êtes jeune, parce que ça reste une dark romance, hein. C'est pas à mettre entre toutes les mains. Si jamais de toute façon vous êtes sensible, je pense que la dark romance c'est peut-être pas fait pour vous globalement, parce qu'il y a vraiment des sujets et des thématiques assez sombres qui sont abordés. Du coup voilà, je pense que je lirai la suite de toute façon. Est-ce que j'irai jusqu'au tome de Démon? Vraiment je sais pas, mais je vais déjà voir ce que ça donne avec le tome 2 pour voir un petit peu dans quelle direction va partir l'histoire, et on verra bien. Peut-être que l'autrice arrivera à me faire apprécier ce personnage, mais autant il y a un personnage qui s'est révélé être quelqu'un d'horrible, mais je savais, je sentais depuis le début que c'était quelqu'un d'horrible, je l'ai pas aimé depuis le début, etc. Voilà. Mais en fait Damon c'est un autre level. Vraiment un autre level par rapport à ce personnage là, donc j'ai vraiment eu du mal avec lui, j'ai vraiment eu du mal avec sa façon de faire, sa façon d'être et tout, donc voilà. Si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire si vous avez fini par apprécier le personnage de Damon ou pas. Est-ce que vraiment ça vaut le coup de lire ce livre, le livre avec lui? N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, sans spoil évidemment. Du coup voilà pour les 2 titres de romance que j'ai terminés là depuis le début de semaine. Commencez tout doucement le livre How to End a Love Story, mais je vous en parlerai dans le prochain vlog parce que là je suis arrivée page 69. Je suis que là, voilà. Pour l'instant, j'avoue que j'aime bien, même si j'ai un peu de mal avec le style d'écriture de l'autrice. C'est pas un style d'écriture qui me plaît énormément, mais j'arrive quand même bien à lire le roman, j'arrive quand même bien à avancer dans l'histoire. C'est juste que je trouve pas que le style de récit me fait apprécier les personnages pour l'instant. Après, c'est une histoire assez étrange, puisque j'ai l'impression qu'on va être sur une romance contemporaine où la jeune femme va tomber amoureuse de la personne qui a tué sa sœur, sauf qu'en fait c'est pas un tueur en série, c'est pas, voilà, que le mec conduisait sa voiture et sa sœur s'est jetée sous ses roues pour se suicider. Voilà, donc il y a déjà pas mal de trigger warning également dans le roman, mais ils vont se retrouver 13 ans après cette période-là, ils vont devoir travailler ensemble, et donc on a cette thématique qui est quand même assez étrange. Sauf qu'on sait en fait que lui il vit extrêmement mal les choses depuis, parce que soit vraiment c'était pas sa faute pour l'accident, hein, il a été mis hors de cause, tout ça, c'est vraiment sa sœur qui a décidé de se jeter sous ses roues à un moment donné. Vraiment des crises d'angoisse, tout ça, donc je pense que le côté un petit peu maladie mentale va être exploité dans le roman, mais pour l'instant j'aime pas l'héroïne. Vraiment, je sais qu'elle a perdu sa sœur, etc. il y a 13 ans, et que forcément revoir cette personne, ça lui ramène des mauvais souvenirs, mais je la trouve pas du tout attachante pour l'instant. Donc à voir par la suite si jamais ça s'améliore un petit peu, parce que vraiment pour l'instant je l'aime pas du tout. Alors je pense que le type qui s'appelle Grant, je pense que lui je vais l'apprécier parce que il est humain, il ressent des émotions, et on voit justement qu'il va pas bien, et ça permet vraiment de nous attacher à lui aussi, de voir un petit peu comment il vit les choses maintenant. Hélène, qui est donc notre personnage principal féminin, pour l'instant je l'aime pas du tout. Donc j'espère que ça va s'améliorer par la suite, parce que c'est quand même un roman qui est pas très long, il fait 370 pages, donc 70, donc il me reste 300 pages à lire. Donc ça je vous en reparle dans le prochain vlog, parce que ce sera certainement la première lecture que je vais terminer dans le prochain vlog. Comment je sais pas, j'aime bien vous mettre également un petit vlog comme ça par semaine, pour vous donner vraiment mes avis au fur et à mesure de ce que je lis, et pas non plus attendre trop longtemps. Du coup j'espère quand même que ce vlog vous a plu, même si je vous ai pas pris autant que je l'aurais voulu pour vous donner des avis à mi-parcours au niveau des romans. C'était vraiment pas voulu, parce que vraiment mon dos m'a fait énormément souffrir et c'est pas encore le top. Donc j'espère que pour le prochain vlog ça s'améliorera et que je pourrai vous prendre un petit peu plus souvent, et que ce sera peut-être plus sympathique également dans le vlog. Pour le prochain vlog, ce sera un vlog spécial découverte de nouveautés. J'ai vraiment
vraiment reçu et acheté pas mal de petites choses. D'ailleurs, il y a un petit colis qui va arriver aujourd'hui. J'ai acheté des petites choses hier parce que voilà, j'avais envie d'acheter des petites choses parce que ça n'allait pas très bien. Du coup, j'ai acheté 2 romans. Du coup, ça va arriver aujourd'hui et je pense que il y en a un de toute façon, c'est sûr que je le lirai dans le prochain vlog et peut-être le deuxième également. Du coup, je vous ferai un petit unboxing directement au début de la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a peut-être permis de découvrir certaines romances qui vont peut-être vous plaire. Donc n'hésitez pas à me dire si jamais vous avez rajouté des petites romances à votre wishlist grâce à cette vidéo. Et n'hésitez pas à me dire si jamais vous avez lu un des romans que j'ai présenté dans la vidéo et à me dire ce que vous en avez pensé. Aussi, si jamais vous lisez pas mal de romances ou de dark romances, n'hésitez pas à me faire vos meilleurs recos dans les commentaires parce que je suis toujours à la recherche de petits titres à découvrir. Je poste cette vidéo le jour de la Saint-Valentin. N'hésitez pas à me mettre plein d'émojis qui vous font penser à cette petite fête qui célèbre l'amour, des petits cœurs, des roses, ce genre de choses. Du coup, je vous laisse ici pour cette vidéo. Je vous retrouve très vite dans une prochaine. Donc en attendant, prenez soin de vous.